Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va s'amuser à essayer de calculer tangente 75 degrés sans calculatrice. Alors déjà, tangente, on sait pas le calculer globalement, mais on sait que tangente, c'est égal à sinus divisé par cosinus. Et pour sin et cos, on a des valeurs qu'on connaît, donc on pourra peut-être s'en sortir. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tangente 75 est égal à sin 75 sur cos 75. Après, bosser en degrés, c'est pas forcément ce qu'on sait bien faire. En trigonométrie, on préfère passer par les radians. Donc on va convertir le 75 degrés en radians. La conversion, donc vous avez plusieurs techniques pour convertir. Il suffit de retenir une relation entre les deux, par exemple, que un tour complet de cercle, c'est 2π radians. Donc on a 2π radians qui correspond en fait à 360 degrés. Un tour complet de cercle. Et nous, ce qu'on cherche, c'est 75 degrés. À combien ça correspond? Donc on a x, on va faire un produit en croix. Quand on fait un produit en croix, on multiplie la diagonale qu'on connaît. Donc 75 fois 2π, ça fait 150π, divisé par 360. On va simplifier un petit peu. Déjà, on peut virer un 0 en haut et en bas, divisé par 10. 15 et 36, on doit faire moins par 3. On peut diviser par 3, donc ça fait 5π sur 3 fois 12 sur 12. Et entre 5 et 12, on ne peut pas simplifier plus. Donc en fait, là, c'est comme si on faisait sinus 5π sur 12, divisé par cosinus 5π sur 12. Mais ça nous arrange, mais pas tant que ça finalement, parce que avec le cos et le sin, les valeurs qu'on connaît, c'est les pi, pi sur 4, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, mais on n'a pas de pi sur 12, on ne connaît pas la valeur de pi sur 12. Peut-être qu'on peut s'en sortir. Parce qu'en fait, celle qu'on connaît très bien, c'est le divisé par 6, le divisé par 4, le divisé par 3. Ce qui serait top, c'est de réussir à combiner, en fait, de transformer notre divisé par 12 en du on sait trop quoi, mais en combinant deux fractions qui nous rendrait le 5π sur 12, mais en utilisant du 6, du 4 ou du 3. Ça serait beaucoup plus simple, parce que eux, on connaît leur valeur. Ce qu'on peut faire, c'est de se dire, bon, on prend une fraction, par exemple, et oui, j'ai oublié le 2 ici, le pi sur 2, on sait aussi ce que ça vaut. Regardez, si on prend du 6 et du 2, 2 fois 6, ça fait 12. On pourrait s'en sortir. Mais la question, c'est combien sur 6, plus ou moins combien sur 2, pour nous ramener à 5π sur 12. Parce que quand on les mettrait au même dénominateur, on arriverait bien à 1 sur 12. La question, c'est combien est-ce qu'on en prend de chacun. On va regarder les multiples. La fraction qui est sur 6, pour la mettre au même dénominateur, enfin pour la mettre sur 12, on va faire du x2. Donc si on en prend 1 sur 6, on fait x2, ça en fera 2. Si on en prend 2, ça en fera 4. Si on en prend 3, ça en fera 6. Si on en prend 4, ça en fera 8. Ou globalement, on avance de 2 à chaque fois, etc., etc., 12, etc. De l'autre côté, le 2, pour passer à 12, il faudra qu'on fasse un x6. Donc si on en prend 1 sur 2, ça nous fera 6. Si on en prend 2, ça fera 12, 18, 24, etc. Est-ce qu'avec ces valeurs-là, on peut les combiner de sorte à arriver à du 5? Ben non, parce qu'en fait, on n'a que des trucs pairs, Donc forcément, l'un plus l'autre ou l'un moins l'autre, ça nous fera forcément un truc pair. On ne pourra pas faire du 5. Donc le 6 et le 2, c'est pas le bon plan. On peut tester avec du 4 et du 3, parce que 3 fois 4, ça fait 12. Donc, on va refaire la même chose. On met une sur 4 et une sur 3. Pour la première, le sur 4. On va l'écrire ici, le sur 4. Si on en prend 1 sur 4, on va devoir faire x3 pour le mettre sur 12. Si on en prend 1, ça fera donc 3. Si on en prend 2, on fait x3, ça fait 6. 9, 12, 15, etc. Celle qui est sur 3, pour la mettre sur 12, on fera x4. Si on en prend 1 sur 3, ça fera donc 4 au final. Si on en prend 2, ça en fera 8, 12, 16, 20, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut les combiner de sorte à trouver un 5? Bah oui, regardez, 8 et 3. L'un moins l'autre, ça donnera bien 5 au final. Le 8, c'est le 2 sur 3. Et le 3, c'est le 1 sur 4, le premier du 4. Et on a dit, on fait le deuxième moins le premier. Donc on a plus le deuxième moins le premier. On vient de réécrire en fait notre 5π sur 12 beaucoup plus simplement. Parce qu'ici, on vient d'écrire que c'était sinus. Donc moins pi sur 4. Faut pas oublier de remettre le pi, là je sais que du 1 et du 2, il y a bien le pi quand même. Et plus 2 tiers. Donc 2π sur 3, divisé par cosinus, la même chose. Moins pi sur 4, plus 2π sur 3. Et vous pouvez vous amuser, remettre au même dénominateur, on va le faire une fois. On fait x3 la première, donc ça fait moins 3π, et x4 la deuxième, ça fait plus 8. Moins 3π plus 8π, ça fait bien 5π, et 3 fois 4, ça fait 12. On a bien réécrit notre 5π sur 12. Le gros intérêt d'avoir fait ça, c'est que le pi sur 4, le pi sur 3, on connaît leur valeur pour le sinus et le cos, donc on pourra s'en sortir. D'autant plus qu'on a ces formules sin a moins b et cos a moins b. Alors vous les voyez pas forcément au lycée, mais après lycée vous en aurez beaucoup besoin, donc autant commencer à les apprivoiser tout de suite. Faire juste attention,
dans notre calcul, c'est un peu écrit à l'envers. On a moins b plus a, c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que nous, on va prendre petit a, c'est le positif, donc c'est le 2pi sur 3. Et petit b, c'est le négatif, donc c'est le moins pi sur 4. Pardon, c'est le plus pi sur 4 parce que c'est a moins b, donc le b c'est juste ce qui est de l'autre côté du moins. Donc c'est juste le pi sur 4. Donc, notre sinus, on va les compter séparément. Sinus moins pi sur 4 plus 2pi sur 3. Ça va être égal, si on reprend la formule, ça fait sinus a. Donc sin 2pi sur 3 fois cosinus b, donc cos pi sur 4, moins cos 2pi sur 3 fois sin pi sur 4. Alors, cos pi sur 4, sin pi sur 4, on est censé savoir qu'en pi sur 4, le sin et le cos, ils valent tous les deux racine de 2 sur 2. Donc là, c'est super simple. Pour le cos et le sin, on saura. Par contre, le 2pi sur 3 n'a pas exactement la valeur. On sait que pour pi sur 3, notre cos, lui, il vaut 1/2, et le sinus, il vaut racine de 3 sur 2. Le truc, c'est qu'on n'est pas à pi sur 3. Ça, c'est la valeur qu'on connaît, mais on est à 2pi sur 3. On va la placer juste pour voir ce qui se passe. On fait notre cercle trigo. Pi sur 3, il est là. 2pi sur 3, il est juste de l'autre côté. Ce qui veut dire que le sinus, c'est exactement le même. Donc le sinus 2pi sur 3, il vaudra la même chose. Par contre, le cosinus, celui qu'on connaît, il est là. Celui qu'on cherche, il est là. Donc en fait, le cosinus, la valeur va passer en négatif. Donc on va utiliser du moins 1/2 pour le cos. Et donc, notre sinus, on a dit, il reste la même chose. Donc racine de 3 sur 2. Et le cos, alors le cos, il reste toujours racine de 2 sur 2 pour le pi sur 4. Moins le cosinus de 2pi sur 3, on a dit qu'il devient moins 1/2. Et le sinus, c'est toujours racine de 2 sur 2. Ça, c'est les valeurs à connaître. On va simplifier un peu tout ça. Alors, quand on a deux racines qui se multiplient, on multiplie leur contenu, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Racine de 6. Et 2 fois 2 en bas, ça fait 4. Moins, ça fera plus. Et de l'autre côté, on a le moins, il n'y est plus parce que je viens de faire un moins, donc ils disparaissent. 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. On vient de trouver le sinus au numérateur. On va faire la même chose pour le cosinus au dénominateur, voir ce qu'on obtient. Avant de continuer, il faut que je te parle de MathGenius. MathGenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Alors pour notre cosinus, ça nous fera donc cos, le a on a dit que c'était le 2pi sur 3, donc cos 2pi sur 3, fois cos pi sur 4, plus sin 2pi sur 3 fois sinus pi sur 4. Pour les pi sur 4, on connaît, et pour les 2pi sur 3, on vient de le trouver aussi. Cos 2pi sur 3, on a dit qu'il valait moins 1/2, donc ça fait du moins 1 sur 2, fois racine de 2 sur 2, tout ce qui est en sur 4, en pi sur 4, c'est du racine de 2 sur 2, pour le cos et pour le sin. Plus, sin 2pi sur 3, on a dit il vaut racine de 3 sur 2, fois pi sur 4, ça vaut sin pi sur 4, il vaut racine de 2 sur 2. Ce qui nous donnera donc moins 1 sur 2, ça fait moins racine de 2 sur 4, plus, et l'autre à côté, ça fait racine de 6 sur 4. On a la valeur de notre cos, on a la valeur de notre sin, il suffit de le remplacer là-haut. Ça va donc nous donner, si on remplace, on a trouvé pour le sinus que ça valait racine de 6 plus racine de 2, le tout sur 4. Et pour le cosinus, on vient de trouver que ça valait, on va le remettre racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Alors les sur 4, on va les faire sauter parce qu'on divise par la même chose en haut et en bas, ça ne sert plus à rien. Donc on a juste racine de 6 plus racine de 2 divisé par racine de 6 moins racine de 2.